Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va être plus artistique puisqu'on va parler aujourd'hui du Vision Board. Je ne sais pas si ça te parle, si tu connais cet outil, et en tout cas moi c'est un outil que j'utilise et que j'aime beaucoup, et c'est aujourd'hui pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour pouvoir te le présenter. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, le Vision Board, eh bien c'est ça. L'objectif du Vision Board, c'est d'avoir tous les jours ce genre d'image sous les yeux, ce genre d'image qui correspond à ce qui est important pour toi, bien évidemment. En l'ayant tous les jours sous les yeux, eh bien, tu vas faire passer des messages à ton inconscient puisqu'il va le voir sans forcément conscientiser. Voilà, il va l'avoir dans son champ de vision et va pouvoir travailler en tâche de fond dessus. Quand on sait que le conscient, c'est l'équivalent d'un brin d'herbe, et que l'inconscient, c'est l'équivalent de tous les brins d'herbe que tu pourrais retrouver sur un terrain de foot, eh bien, je te laisse imaginer l'importance de l'inconscient par rapport au conscient. En bref, c'est lui le patron, c'est lui qui décide, c'est lui qui travaille et c'est lui qui va nous fournir le plus d'informations. Donc le Vision Board, il a pour objectif d'aller faire travailler cette partie-là pour pouvoir lui donner un message, une direction sur ce qui est important pour nous, pour que lui puisse ensuite nous ramener les informations au conscient et qu'on puisse avoir de nouveaux éléments, de nouvelles choses et qui vont permettre d'avancer dans notre objectif. Tu l'as très certainement remarqué, bien souvent, quand tu observes les voitures autour de toi, il n'y a pas grand-chose qui te marque. En tout cas, il n'y a pas une voiture qui ressort plus qu'une autre. Et il arrive un moment où tu décides de changer de voiture et tu vas vouloir, par exemple, une voiture d'une certaine marque avec une certaine couleur. Et là, étrangement, quand tu regardes les voitures, eh bien, tu as tout simplement l'impression d'en voir de partout. Eh bien, c'est ça en fait, c'est que tu as donné à ton inconscient l'indication que tu voulais avoir cette voiture-là. Donc lui a capté que c'était important pour toi. Et ce qu'il fait, c'est que là où avant, il ne te remontait pas particulièrement de choses à ce niveau-là, eh bien, il va regarder et « Ah, j'ai compris que cette marque et cette couleur, c'était important pour toi. » Eh bien, touc, 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 touc. Ce que tu ne voyais pas auparavant, eh bien, tout simplement, tu vas te mettre à le voir, à l'observer. L'objectif du Vision Board, ça va être exactement ça, c'est de lui donner l'indication. Voilà, j'ai envie d'atteindre ça, j'ai envie qu'il se passe ça dans ma vie, j'ai envie de telle ou telle chose. Et ton inconscient va travailler pour que tu puisses voir les opportunités, que tu puisses voir ce que tu ne voyais pas avant et que tu puisses mettre en place des actions de manière consciente pour atteindre ton objectif. Alors, comment faire pour construire ton Vision Board? Eh bien, déjà, dans un premier temps, je vais t'inviter à te connecter à ton objectif. Prendre un temps d'introspection et regarder qu'est-ce qui est important pour moi, pour toi, par rapport à ton objectif. Ça peut être quelque chose de matériel. Je veux manifester ça, je veux concrétiser telle ou telle chose. Ça peut être aussi des émotions. J'ai envie de vivre de la joie, j'ai envie de vivre de l'excitation, j'ai envie de vivre de la passion, j'ai envie de vivre de la combativité, de la détermination. Et ça, en fait, le nourrir et l'avoir en tête, qu'est-ce que tu veux concrètement, qu'est-ce que tu veux vivre comme émotion, qu'est-ce que tu veux expérimenter. Et ensuite, on va passer de cette image qui est mentale, ces projections, ces représentations que tu viens de faire, on va les faire passer à quelque chose de plus concret puisqu'on va les manifester sur un support. Donc pour ça, tu vas devoir trouver des images qui correspondent à ce que tu viens de penser dans ta tête, à ce que tu viens de matérialiser, de visualiser dans ton esprit. Donc à partir de maintenant, chacun va avoir sa petite astuce. Il y en a qui vont préférer aller faire du découpage dans des magazines, sur des photos, découper des choses qu'ils ont sous la main pour pouvoir les coller sur un tableau. D'autres vont vouloir utiliser l'informatique et aller chercher sur Internet, utiliser des banques d'images par exemple pour aller chercher l'image qui correspond, ou utiliser Canva par exemple pour aller construire ce Vision Board. Moi par exemple, je suis passée, alors je suis plus intéressée par tout ce qui touche à l'ordinateur, l'informatique, Internet, et je suis passée dans un premier temps sous Word où j'allais chercher des images dans les banques d'images, et aujourd'hui j'utilise Canva qui va me permettre une mise en forme un petit peu plus travaillée, en tout cas qui me plaît mieux moi. Voilà. Chacun fait comme il veut, l'important c'est que tu puisses créer cet outil et qu'il te parle à toi. La petite astuce aussi que j'aime beaucoup, c'est de mettre une date de création pour que tu puisses te souvenir quand est-ce que tu as projeté toutes ces idées, et également mettre une date de projection, d'objectif. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux manifester sous 3 mois, sous 6 mois, sous 1 an, sous 5 ans? Peu importe, le Vision Board va s'adapter à la période que tu veux. Tu peux avoir vraiment une vision lointaine. Et d'ailleurs, j'ai envie d'ajouter à ce sujet-là, plus ta vision est loin, plus je t'invite à t'autoriser à voir grand. Parce qu'en fait, tu n'as aucune idée de comment va pouvoir travailler ton inconscient. Donne-lui le plus d'espace possible et une vision la plus grande possible. Il a le temps, il va pouvoir construire tout ça.
plus tu vas aller sur du temps court et plus effectivement, voilà, il va falloir que ça soit rapide. Donc quelque chose qui va être beaucoup plus concret, beaucoup plus peut-être facile à atteindre. Une fois que c'est fait, eh bien, je t'invite à le mettre sous la forme que tu veux. Tu peux l'encadrer, tu peux l'imprimer. L'important, ça va être de l'avoir sous les yeux tous les jours. Tous les jours l'avoir. Tu peux même en faire plusieurs, les mêmes ou voilà, des différents et que tu vas positionner dans différentes pièces. C'est toi qui choisis. Mais la priorité là, ça va être de pouvoir le montrer et que ce soit dans ton champ de vision le plus souvent possible pour que ça puisse être intégré par ton inconscient. Voilà, j'espère que tu as toutes les astuces et en tout cas que tu vas avoir l'énergie de créer ce vision board. N'hésite pas à partager si tu as envie en commentaire, voilà, ce que tu en as pensé, si tu utilises déjà cet outil ou pas et comment est-ce que toi tu t'y prends pour le matérialiser. Moi je te dis à très bientôt, je te retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite une très belle journée.